Alors au début, comme je vous disais, j'étais influencé par Cobra. Cobra, c'était une peinture spontanée, assez brute, assez colorée. Et la spontanéité, ce que j'ai retenu surtout, c'est la spontanéité de Cobra. À un point tel que les tableaux colorés que je réalisais quand j'étais jeune se sont assez vite transformés, sans doute peut-être au contact de Christian d'Autremont, où j'ai abandonné la peinture à l'huile et à l'acrylique et la toile pour ne quasiment plus m'occuper que de l'encre de Chine sur du papier blanc. Alors ça favorisait naturellement la spontanéité, ne serait-ce que parce que la fluidité de l'encre est beaucoup plus adaptée à cette recherche d'écriture quasi automatique. Et j'ai très vite travaillé, c'était un peu figuratif, c'est une espèce de personnage comme ça, Henri Bambel, qui se créait comme ça presque à mon insu, comme une écriture rapide, spontanée, et ils étaient alignés comme des lignes d'écriture, de gauche à droite et de haut en bas. J'ai fait ça assez longtemps. Je les appelle les anthropographies. Et parce que malgré tout, ça s'appelle des humanoïdes, quoi. Donc petit à petit, j'ai resserré ça. J'étais un peu agacé par le fait que le public y voyait surtout des anecdotes, enfin, des petits personnages qui peut-être se rencontraient, etc. Or, moi, ça ne m'intéressait pas ça. Ils venaient malgré moi sous la main. Mais ce qui m'intéressait, c'était le rythme, la structure, la forme d'écriture. Et donc j'ai banalisé, si vous voulez, volontairement, cet aspect anthropomorphique, ou anthropographique, ou anthropomorphe, je ne sais pas, pour abstractiser tout ça. Et c'est devenu beaucoup moins anecdotique, et puis beaucoup plus resserré. La structure s'est densifiée d'une manière telle que il n'était plus question de parler d'anthropographie, mais ça venait quand même de là. Et c'est après un certain temps que je suis retourné petit à petit à la couleur, mais pas à la toile, ni à la peinture à l'huile, ni à l'acrylique. C'est uniquement par le crayon, la craie ou le crayon de couleur, que je suis revenu à toutes ces valeurs, jamais des couleurs très vives, plutôt des couleurs qui ne disent pas leur nom, va-t-on dire. Couleurs assez ténues, l'encre étant toujours présente, donc il y avait les deux sur le même travail. La couleur, il est vrai, a pris de plus en plus d'importance, et jusqu'à ce que je fais maintenant, les rythmes se sont de nouveau toujours resserrés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de rupture, même si le contraste est immense entre les premières pièces et les dernières.